Tier list des pires morts de plongée. Le Blue Hole. Yuri, un moniteur russe, décide de plonger seul pour filmer une arche à 50 mètres. Il est trop lesté, il coule. Sa caméra a tout filmé. On voit sa descente devenir incontrôlable. L'ivresse des profondeurs le rend confus. Il atteint le fond à 91 mètres, mais on l'entend respirer de plus en plus vite. Enlever son détenteur, convulser, puis le silence. À ce moment-là, la caméra continue de filmer le sable immobile alors qu'il est déjà mort. Dr Deep. Guy Garman voulait battre le record du monde de plongée profonde. Le problème, il n'avait pas assez d'expérience. La communauté de la plongée l'avait prévenu, mais il y allait quand même. Il est descendu comme une pierre. À cette profondeur, le système nerveux craque. Il n'a jamais ralenti sa descente. Il est mort instantanément au fond. Le plus triste, c'est que son équipe a remonté son corps. Mais à cause de la décompression rapide, le corps a explosé en surface. Vortex Spring. En Floride, en 2010, Ben plonge dans une grotte sous-marine dangereuse. Il ne remontera jamais. Les secours fouillent la grotte pendant des semaines. Rien. Pas de corps, pas de combinaison. Mais il trouve 2 bouteilles d'air pleines à l'entrée. Comme si elles avaient été placées là pour lui. Les théories fusent. A-t-il simulé sa propre mort pour recommencer une vie ailleurs? Ou alors c'est un assassinat? Le mystère reste entier. Agnès Miloka. Dans la Tank Cave en Australie, un coup de palme malheureux soulève la vase du sol. L'eau claire est devenue instantanément de la boue liquide. La visibilité, zéro. Elle ne retrouve pas sa ligne de vie. Elle n'a pas paniqué. Elle a attendu immobile dans le noir que la boue retombe. Mais ça peut prendre des heures. Elle a simplement attendu la mort, respirant calmement jusqu'à la dernière goutte d'air. La double tragédie. Dave descend à 270 mètres de fond dans la fosse du Boesmanga pour remonter le corps d'un autre plongeur, mort 10 ans plus tôt. Il trouve le corps, mais le sac mortuaire s'accroche au câble. À cette profondeur, chaque mouvement est épuisant. Dave s'essouffle, son cœur lâche, et il meurt à côté du corps qu'il voulait sauver. Le plus horrible, c'est que le lendemain, les gaz de décomposition ont fait remonter les 2 corps ensemble à la surface. Dave avait réussi sa mission, mais au prix de sa vie. La tragédie de Plura. En Norvège en 2014, une équipe de 5 plongeurs finlandais explore une grotte glacée à 130 mètres de fond. 2 d'entre eux se coincent et meurent noyés. Les 3 survivants qui sont derrière se retrouvent face à un mur de chair. Les cadavres de leurs amis bloquent la seule sortie. Ils ont dû prendre la décision impossible. Couper les équipements des morts et passer en force en rampant par-dessus les corps de leurs amis dans le noir. Ils ont mis 8 heures à sortir, traumatisés à vie. L'incident du Paria Pipeline. Trinidad en 2022. 5 plongeurs font de la maintenance sur un pipeline sous-marin. Quelqu'un retire un bouchon gonflable par erreur. La différence de pression ou le delta P crée un aspirateur géant. Les 5 hommes sont aspirés à l'intérieur du tuyau de 76 cm de diamètre. Ils sont projetés violemment dans le noir, nageant dans du pétrole. L'un d'eux, Christopher Boudreau, rampe vers la sortie et survit. Les 4 autres, encore vivants, sont coincés dans une poche d'air à l'intérieur du tuyau. Ils ont tapé sur les parois, chanté des hymnes et prié en attendant les secours. Mais la compagnie a refusé d'envoyer de l'aide pour des raisons de sécurité. Ils sont morts lentement, les uns après les autres, toujours dans l'attente des secours. L'entreprise n'a jamais eu de problème.